Hi there, aujourd'hui je vais vous présenter les 6 séries que je recommande à tout le monde de regarder pour vraiment progresser en anglais. On va y aller crescendo, on va commencer par des séries qui sont abordables pour à peu près tous les niveaux et on va finir par 2 séries qu'il faut regarder si vous avez un niveau un petit peu plus avancé. La grande majeure partie de ces séries sont disponibles sur Netflix, donc si vous avez un compte, vous pourrez les trouver facilement. Avant tout, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous voulez progresser en anglais. Je vous recommande donc vivement de télécharger le guide gratuit que j'ai fait pour vous spécialement pour vous remettre à l'anglais en seulement un mois. Donc je vous ai créé un programme semaine par semaine à respecter si vous voulez vous remettre à l'anglais. C'est disponible dans la description juste en dessous. La toute première série que je vous recommande vivement de regarder, c'est la série Friends. C'est vraiment un incontournable. Vous allez non seulement apprendre l'anglais américain en général, mais aussi beaucoup de choses sur la culture américaine. C'est une série qui est relativement simple à comprendre parce qu'il n'y a pas trop de vocabulaire hyper familier, il n'y a pas de vocabulaire non plus trop spécifique sur des termes médicaux ou alors des termes juridiques ou du monde de l'entreprise. C'est du vocabulaire, on va dire, de la vie de tous les jours, donc c'est aussi du vocabulaire que vous pouvez réutiliser facilement. C'est clairement un incontournable et je vous recommande de tester ça si vous ne l'avez pas encore fait en VO, sous-titré anglais ou français, à vous de choisir, mais vraiment en VO ça donne toute une autre dimension à cette série. Here you go. Oh. Gunther? I can't pay for this right now because I'm not working, so I've had to cut down on some luxuries like paying for stuff. So. Well, if you want, you can work here. I don't know. It's just. See, I was a regular on a soap opera, you know, and to go from that to this, it's just. And plus, I'd have to wait on all my friends. Listen, you want anything to drink? Because I'm heading up there. Yeah, I'll take a coffee. Thanks, man. Sure. Coffee? No. Coffee? Because I'm going up there. Oh, no, thank you. You guys need anything? Because I'm heading up there. I'd love ice water. You got it. What are you doing? Just being friendly. Honey, I don't think you're supposed to go back there. No, it's okay, right, Gunther? Don't wink at me. And put on your apron. La deuxième série que je vous recommande vraiment de regarder est la série Grace and Frankie. Grace and Frankie, c'est une série que j'adore, que j'ai découvert l'an dernier sur Netflix et qui est vraiment parfaite si vous voulez progresser en anglais. Toujours pareil, c'est de l'anglais américain, du vocabulaire de la vie de tous les jours, pas trop de mots slang, pas trop de termes techniques, donc c'est une série qui est relativement simple à comprendre et je vous recommande vraiment de la regarder, elle est très amusante. Saul and I are in love. Excuse me? You're gay. We want to get married. Oh, married? Because we can do that now. I know. I hosted that fundraiser. Heartbroken. You're gonna make better memories, and you can reuse the frames. They're gonna be fine. We're gonna be fine. Mom, we're gonna find you people to talk to. People who understand exactly what you're going through. There's a group for wives of husbands who've turned gay in their 70s. I am young. My joints are supple. Yes, Robert is my law partner, but we are also homosexual law and bed partners with each other in life. Boy, this partner thing is really confusing, isn't it? Frankie, you're a complete disaster. You do realize I have a knife in my hand. I don't want to face my remaining years alone. I'm just like you, but with a better personality. Certainly bigger. Break down your emotions for me. Now you can't eat until Monday. La troisième série que j'ai choisie pour vous est Desperate Housewives. C'est vraiment une série incontournable que beaucoup de gens, pas beaucoup d'entre vous ont déjà certainement regardé en français et je vous recommande de l'essayer en anglais. Toujours pareil, de l'accent américain avec du vocabulaire qui est relativement simple à comprendre et qui peut être facilement réutilisé. Gabby! Hey, Carlos, what's up? My key won't work. That's probably because I had the locks changed. Hello, 911? There's an intruder breaking into my home. Can you tell them to come armed? I think he's Mexican. I'm telling you, I'm her husband. I bought her this house. My name is on the deed. Ma'am, if you're married, it's a matter of public record. I can find out very quickly.
All right. But we're going through a very messy divorce, and he moved back in on me. And everyone knows the wife keeps the house and the husband gets the crappy apartment. It's the American way. Call my lawyer. This is all totally legal and she knows it. She's just trying to get back at me. Allez, une petite série britannique quand même pour la route. La série que je vous recommande de regarder en numéro 4, est la série The Crown. Avec cette série, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'Angleterre en général, parce que c'est une série tirée de faits réels, et vous allez également améliorer votre accent britannique et surtout votre compréhension de l'accent britannique. Ce sera une série qui sera un peu plus facile à comprendre que la série par exemple Peaky Blinders, où les accents sont très corsés et qu'on a parfois du mal à comprendre. Donc la série The Crown, avec un bel accent bien britannique, très standard, britannique standard, que vous allez plus facilement comprendre. Don't you get sick of it all? And lonely? I do. Which is why it's so important to have the right person by your side. You understand, the titles, they're not the job. She is the job. Loving her, protecting her. She is the essence of your duty. We have a new sovereign, young and a woman. Alice water down from there. No, sir. If you don't mind, the crown takes precedence. Wife or my queen? I am both, and a strong man will be able to kneel to both. I will not kneel before my wife. But your wife is not asking you to. But my queen commands me. Yes. I beg you make an exception for me. No. What kind of marriage is this? What kind of family? I need to speak to my sister. No! To separate personal indulgences from duty. You must not allow yourself to make similar mistakes. The crown must win. Must always win. Avec la 5e série, ça se complique un tout petit peu. Cette série, c'est The Big Bang Theory. C'est une série américaine de nouveau, mais ça se complique un petit peu parce que le vocabulaire est parfois un petit peu scientifique. Il y a pas mal de blagues, de références culturelles à la culture américaine. Mais globalement, la plupart des conversations, c'est de l'anglais, on va dire standard, de l'anglais oral, que vous allez facilement comprendre. Oh no! Oh no! Make way for the fastest man alive! Oh no! Excuse me. Is it at all possible that you're knitting a pair of pants? Where are my pants? You might want to check YouTube. Let's get down to the math. It is only three-dimensional thinking that limits our imagination. Can I take my pants off over my head? Of course not. My body's in the way. But if we had access to higher dimensions, we could move our pants around our bodies through the fourth dimension. And our days of dropping trousers would be over. Ça se corse encore plus avec la série numéro 6 et je vous ai choisi Narcos. C'est une série qui est vraiment super également parce qu'elle est tirée de faits réels. Donc c'est l'histoire vraie de Pablo Escobar, un narcotrafiquant colombien. Donc ce qu'il y a de bien ici, c'est que vous allez pouvoir vous familiariser avec l'anglais mais également l'espagnol. Si par hasard c'est une langue que vous avez appris à l'école ou alors une langue que vous maîtrisez ou si c'est une langue que vous souhaitez découvrir. Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, haciendo negocios, así que pues fresco, ustedes eligen plata o plomo. But I don't want to get ahead of myself. I'm Steve Murphy, drug enforcement agent. In '79, the bad guys I was chasing wore flip-flops. Oh, you running, huh? What you got? What is that? When I started, a 1 kilo grass bust was cause for celebration. Before long, we were seizing 60 kilos of coke a day. The hippies had been replaced by Colombians, and these guys didn't wear flip-flops. We were witnessing the formation of the famed Medellin cartel. There was Jose Rodriguez Gacha, the Ochoa brothers, and last but not least, Pablo Escobar.
Before long, the narcos are pulling in $5 billion a year. And that, America. Voilà, c'est tout pour mon top 6. Je serais ravie de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces 6 séries. Je voudrais également savoir quelle est votre série préférée à regarder pour progresser en anglais. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je serai ravie de vous lire. Amigos, bye!